Rebonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo, la partie 6 dans notre thème du droit de travail. Nous sommes dans la dernière partie, c'est-à-dire la rupture du contrat de travail. Donc nous sommes en train de voir quels sont les différents modes de rupture de contrat de travail, c'est-à-dire du CDI. Donc à la vidéo précédente, nous avons parlé de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Nous avons vu la démission. Dans la présente vidéo, nous allons parler de la rupture du contrat de travail, cette fois-ci à l'initiative de l'employeur. C'est ce qu'on appelle le licenciement. Donc, on commence par le licenciement. C'est, comme on l'a vu pour la démission, le licenciement est un acte également, un acte unilatéral. Cette fois-ci, c'est à l'initiative de l'employeur qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail. Alors, quelle est la qualification, bien comment on va qualifier le licenciement, c'est-à-dire on va se poser la question, est-ce que le licenciement, est-ce qu'il est justifié ou bien c'est un licenciement abusif? Eh bien, nous allons voir qu'il nous faut une cause réelle et sérieuse du licenciement. S'il s'avère que la cause elle est bien réelle et sérieuse, dans ce cas-là, le licenciement est justifié, c'est-à-dire il est fondé juridiquement. Dès lors qu'on n'a pas une cause réelle et sérieuse, dans ce cas-là, le licenciement sera qualifié de licenciement abusif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une cause réelle, c'est-à-dire une cause objective, existante et exacte? Qu'est-ce qu'on qualifie de cause sérieuse, c'est-à-dire une cause qui est suffisamment grave pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail? Donc, à défaut ou bien en l'absence de cette cause réelle et sérieuse, le licenciement est réputé abusif. Donc on va voir quels sont les différents types de licenciement. Donc on va distinguer deux types de licenciement. Lorsque l'employeur va licencier un seul de ses salariés, dans ce cas-là on va parler de licenciement individuel. Dans le cas où il va licencier plusieurs salariés, on va parler de licenciement collectif. Donc ici, nous avons deux types de licenciement. Premièrement, le licenciement individuel et ensuite le licenciement collectif. Nous allons nous concentrer d'abord sur le licenciement individuel. Donc ici, le licenciement individuel, il peut intervenir pour deux types de faits. Soit pour un motif non disciplinaire, c'est-à-dire pour un fait non fautif. Dans ce cas-là, le salarié n'a pas commis de faute. Et nous avons le deuxième type de licenciement individuel, cette fois-ci pour fait fautif. Autrement dit, pour un motif disciplinaire. Donc là, deux types de licenciement individuel. Le premier étant un licenciement pour fait non fautif et un licenciement individuel pour motif disciplinaire ou bien pour fait fautif. On va commencer d'abord par le fait ou bien pour licenciement non disciplinaire ou bien licenciement pour fait non fautif. Dans ce cas-là, comme on vient de dire, le salarié n'a pas commis une faute. Le licenciement, ça peut être par exemple pour une insuffisance professionnelle. Par exemple, nous avons bien l'employeur a embauché ou bien engagé un salarié, mais ce dernier ne fait pas l'affaire dans l'entreprise ou bien dans les différentes missions qu'on lui a attribuées. Ça peut être également pour incompatibilité de caractère avec les autres. Par exemple, le salarié, avec son caractère, n'arrive pas à s'intégrer dans l'entreprise, n'arrive pas à travailler avec les autres salariés de l'entreprise. Ça peut être également une maladie prolongée du salarié, et sans qu'on puisse pallier à son absence en ayant recours à l'intérim ou bien au CDD ou bien aux heures supplémentaires. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une faute de la part du salarié, mais ça peut justifier son licenciement. Alors, on s'interroge ici quels sont les droits d'un salarié qui est licencié pour fait non fautif ou bien pour un motif non disciplinaire. Dans ce cas-là, le salarié a le droit à toutes ses indemnités. Donc nous allons voir plus en détail quelles sont les différentes indemnités. Les indemnités, ça peut être l'indemnité de licenciement, ça peut être les indemnités de congés payés, et on va voir aussi les indemnités de préavis. Donc deuxième catégorie, c'est-à-dire quand on va licencier un salarié pour un motif disciplinaire. Autrement dit, le salarié a commis une faute. Ici, nous allons voir qu'il y a trois catégories de fautes. On a premièrement la faute simple,
la faute grave et la faute lourde. Donc ici, la faute simple. Qu'est-ce qu'on entend par une faute simple? C'est une faute légère. C'est une faute légère, par exemple, une exécution fautive du salarié. Il n'a pas fait correctement son travail. Mais attention, la faute simple, elle ne justifie pas le licenciement. C'est uniquement en cas de faute simple répétée, et ce, malgré les avertissements de l'employeur. Et dans ce cas-là, cette faute simple, s'il est répétée, s'il a le caractère répétitif, dans ce cas-là, elle peut justifier le licenciement. On va prendre un exemple, par exemple, un salarié qui arrive tout le temps un quart d'heure en retard dans son travail et qu'il a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur. Ensuite, il a fait l'objet d'une mise à pied. Donc la troisième fois, dans ce cas-là, c'est une faute simple répétée. L'employeur a pleinement le droit de licencier son salarié pour faute simple répétée. Alors ensuite, la deuxième catégorie de faute, ce qu'on appelle une faute grave. C'est une faute qui est d'une telle gravité qu'elle va priver son auteur du délai de préavis. Elle va le priver également de l'indemnité de licenciement. Donc là, c'est le cas le plus fréquent en matière de licenciement pour faute grave. On trouve rarement des licenciements pour faute simple ou bien pour faute lourde. Mais là, le fait fautif ou bien le motif disciplinaire le plus fréquent en matière de licenciement étant la faute grave. Troisième catégorie, nous avons la faute lourde. Donc la faute lourde, comme on va pouvoir l'identifier, c'est une faute qui va s'inscrire dans un but ou bien une intention de nuire à l'entreprise, ou bien qui est d'une telle dangerosité pour l'entreprise qu'elle va priver son auteur du délai de préavis. Et dans ce cas-là, le salarié est non seulement privé du délai de préavis, il est privé également de l'indemnité de licenciement et des indemnités de congés payés. Donc ici, il faut noter que pour la faute lourde, dès lors, par exemple, si on a en cas de qualification des juges de la faute lourde, le salarié peut être amené à être condamné à verser de dommages-intérêts à l'entreprise. Donc là, concrètement, c'est un danger qu'on a porté à l'égard de l'entreprise, ou bien c'est une intention de nuire à l'entreprise. Par exemple, incendier les locaux de l'entreprise, détruire les fichiers clients, etc., etc. Donc ici, ce sont des fautes lourdes. Alors, pour pouvoir licencier un salarié d'une manière individuelle, l'employeur est tenu de respecter une procédure bien déterminée. Cette procédure, elle va premièrement à la notification de la convocation à un entretien. Cette convocation, elle doit se faire nécessairement par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien en main propre contre décharge. C'est-à-dire, on va remettre en main propre au salarié la notification ou la convocation à l'entretien et en contrepartie, nous allons lui faire signer un document comme quoi il a bien reçu la convocation à l'entretien. Donc, première chose, notifier la convocation à l'entretien en main propre ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, le salarié est convoqué à l'entretien. L'entretien pendant lequel le salarié peut être assisté par un représentant du salarié ou bien un délégué du personnel, etc. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Troisième étape, l'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant le motif du licenciement et dans les 2 jours suivant l'entretien. Le motif du licenciement qu'on a ici, c'est-à-dire on va notifier au salarié pourquoi il a été licencié. Est-ce que c'est pour un motif non disciplinaire ou bien un motif disciplinaire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit d'une faute simple, grave ou bien lourde? Ici, on va s'interroger quels sont les effets du licenciement. Donc, premièrement, les effets du licenciement, il y a le préavis. Donc ici, ça dépend. Si c'est un motif non disciplinaire, dans ce cas-là, le préavis, c'est-à-dire la durée, on va notifier au salarié qu'il va être licencié et le salarié va rester dans l'entreprise en respectant le délai de préavis. Ça, c'est pour le cas de licenciement pour fait non fautif et pour la faute simple.
Alors que, comme on a dit, pour la faute grave et la faute lourde, elle prive le salarié de ce préavis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder le salarié dans l'entreprise, dans la période de préavis, dès lors qu'il a commis une faute grave ou bien une faute lourde. Donc, les effets du licenciement, le préavis, ça c'est en fonction de l'ancienneté du salarié. Par exemple, pour un salarié dont l'ancienneté elle est inférieure à 6 mois, nous allons trouver la période ou bien le délai de préavis dans les conventions collectives ou bien les usages ou même aussi dans le contrat du travail. Par exemple, pour un salarié dont l'ancienneté est entre 6 mois et 2 ans, normalement c'est 1 mois de préavis. Ça, c'est la durée légale, c'est-à-dire dans le code du travail. Et pour tous les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans, c'est 2 mois de préavis, c'est-à-dire la durée légale. Donc, le droit, ou bien le salarié pour ce préavis, a le droit à une indemnité de préavis, et comme on l'a dit, et on le redit, sauf en cas de faute grave ou lourde. Ensuite, on a le salarié qui peut prétendre à des indemnités de licenciement, mais à condition d'avoir une ancienneté supérieure à 8 mois. Dans ce cas-là, cette indemnité de licenciement, ça peut être soit un quart du salaire mensuel par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, et au-delà des 10 ans d'ancienneté, c'est un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté, bien sûr. Alors ensuite, le salarié aura droit à ses indemnités de congés payés. Et ça, les congés payés, même si le salarié est licencié pour faute grave ou bien faute lourde. Dans tous les cas de figure, il aura accès ou bien droit à ses indemnités de congés payés. Par ailleurs, il aura la remise des documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte. Si par exemple un salarié veut intenter une action pour pouvoir remettre en cause ou bien pour contester la procédure ou bien contester son licenciement, dans ce cas-là, il a un délai de 12 mois à partir de son licenciement pour pouvoir intenter une action, c'est-à-dire saisir la juridiction prud'homale pour remettre en cause son licenciement. Donc voilà, ça, il s'agit de licenciement individuel. Donc toujours que ce soit un licenciement individuel ou bien un licenciement collectif, il nous faut la justification, c'est-à-dire une cause réelle et sérieuse. À défaut, le licenciement sera qualifié de licenciement abusif. Dans le licenciement individuel, nous allons trouver, ou bien l'employeur peut licencier un salarié pour un motif non disciplinaire, c'est-à-dire des faits non fautifs. Et également lorsque le salarié va commettre une faute, ça dépend de l'ampleur de la faute. Ça peut être une faute simple, grave ou bien lourde, c'est ce qu'on appelle un licenciement pour fait fautif ou bien pour motif disciplinaire. Dans tous les cas de figure, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement. Donc ensuite, nous allons voir la deuxième catégorie qui est le licenciement collectif. Quand est-ce qu'on parle de licenciement collectif? C'est lorsque la rupture de contrat de travail va concerner 2 ou plusieurs salariés. Généralement, c'est le cas de licenciement économique. Donc dès lors qu'il s'agit de 2 ou plusieurs salariés, dans ce cas-là, on va parler de licenciement collectif. Est-ce que l'employeur peut avoir recours au licenciement collectif à tort et à travers? Eh bien, comme vous pouvez le constater, non. C'est-à-dire il nous faut des motifs du licenciement collectif. Donc le licenciement collectif, comme on vient de dire, c'est un licenciement de 2 ou plusieurs personnes pour, par exemple, un motif économique et sur une courte durée de 3 jours. Donc, le motif, ici, nous avons les conditions. Premièrement, le licenciement ne doit pas être lié à la personne du salarié. Deuxième condition, il faut que l'entreprise justifie qu'elle éprouve des difficultés économiques. Ça peut être par exemple une perte du chiffre d'affaires, ou bien une perte en termes de part de marché, ou bien des difficultés de trésorerie, et ainsi de suite. Ou bien ça peut être également des difficultés suite à des changements technologiques, ou bien une réorganisation de l'entreprise afin de préserver ou bien de maintenir sa compétitivité dans le marché. Par la suite, le licenciement doit résulter de la suppression
ou bien de la transformation des emplois, ou bien de modification des contrats de travail refusés par le salarié. C'est-à-dire, soit l'entreprise va supprimer des postes, ou bien elle va transformer des emplois. Par exemple, si on avait un technicien de maintenance et que ce poste-là n'existe plus dans l'entreprise, dans ce cas-là, on va demander au salarié de faire une reconversion professionnelle pour pouvoir maintenir son emploi dans l'entreprise. Ou bien on va modifier le contrat de travail. Par exemple, si on veut, ou bien on demande au salarié de modifier les horaires, ou bien de modifier le volume horaire par semaine, etc. Et que ces modifications ne sont pas acceptées par les salariés. Dans ce cas-là, l'entreprise a tout à fait le droit de licencier collectivement les salariés en question. Cependant, pour pouvoir licencier des salariés collectivement pour motif économique, il va falloir respecter une procédure bien déterminée du licenciement collectif. Donc là, on va distinguer deux cas de figure. Lorsque le licenciement économique va se porter sur 2 jusqu'à 9 salariés sur les 30 jours. Deuxième cas de figure, lorsque l'entreprise va licencier plus de 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise qui a plus de 50 salariés, avec accord sur le PSE. Le PSE, c'est quoi? C'est un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire, concrètement, l'entreprise va établir ce PSE pour mettre en place des actions de formation pour les salariés qui vont être licenciés, pour leur proposer des aides à la reconversion professionnelle, pour pouvoir soutenir la création d'entreprises. Par exemple, si un salarié est licencié, on va l'aider et l'accompagner dans la création de sa propre entreprise s'il le souhaite. Donc là, c'est ce qu'on appelle le PSE. Ça, c'est le plan que l'entreprise est tenue de mettre en place, ce qu'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc si on regarde d'abord le premier cas de figure, c'est-à-dire licenciement économique de 2 à 9 salariés sur 30 jours. Donc ici, on aura une réunion et une consultation des différentes corps, soit du délégué du personnel ou bien du comité de l'entreprise, et on va fixer l'ordre des licenciements. C'est-à-dire, on va déterminer, identifier les salariés qui vont être licenciés. Par la suite, on va convoquer ces salariés qu'on aura fixés et qu'on aura déterminés pour le licenciement, on va les convoquer à un entretien préalable. Ici, l'entretien préalable, on va proposer aux salariés ce qu'on appelle un CSP, un contrat de sécurisation professionnelle. Par la suite, on va notifier le licenciement aux salariés et dès lors, on va notifier, c'est-à-dire informer la DIRECT, qui est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi, on va lui notifier la liste des salariés licenciés pour motif économique. Alors, la procédure est encore plus conséquente concernant le licenciement de plus de 10 salariés sur 30 jours et pour les entreprises ayant de plus de 50 salariés. Donc ici, les différents représentants des salariés vont se réunir, on va informer la DIRECT de cette volonté de licencier économique pour motif économique les salariés. On va négocier avec les syndicats, c'est-à-dire les représentants des salariés, et on va proposer, dans ce cas-là, des contrats de sécurisation professionnelle pour les salariés en question. Ensuite, on va conclure l'accord du plan de sauvegarde de l'emploi avec les syndicats représentatifs. Dès lors, on va demander, c'est-à-dire on va soumettre cet accord à la DIRECT qui a besoin de valider cet accord en question. Après la validation du PSE, c'est-à-dire du plan de sauvegarde de l'emploi par la DIRECT, on va notifier le licenciement des différents salariés en question. Donc voilà, concernant le licenciement, l'essentiel à savoir, premièrement, peu importe le type de licenciement, il nous faut une cause réelle et sérieuse. À défaut, c'est un licenciement abusif. Et ensuite, nous avons recensé les différents types de licenciements. Soit l'entreprise ou bien l'employeur va licencier une seule personne ou bien un seul salarié. Dans ce cas-là, on va parler de licenciement individuel. Il peut être soit pour motif non disciplinaire ou bien pour un motif disciplinaire.
Par ailleurs, nous avons un licenciement collectif dès lors que ça touche au moins 2 salariés de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.